Bonjour, alors pour aujourd'hui je voulais vous expliquer un petit peu comment on débute avec les poules, comment accueillir des nouveaux animaux à la maison. Et je vais, pour cette vidéo-là, je vais vous faire profiter de mon expérience et vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait, ce qui était bien, ce qui était à refaire et ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc on va voir ça ensemble et puis on va essayer de se poser les bonnes questions pour pouvoir gérer l'accueil de ces nouvelles poules. Donc là, je vais nettoyer un petit peu le poulailler, puis on va parler de tout ça ensemble, et ça devrait être pas mal. Donc la première chose qu'il va falloir se poser comme question, ça va être le nombre de poules que l'on souhaite avoir. Donc est-ce qu'on en préfère en avoir une, deux, trois, 10, 8, ou comme on veut, en fonction de ce qu'on recherche. Donc nous, on avait choisi 3 poules. Parce que 2 c'est bien en général, mais si jamais il y en a une qui meurt, le fait qu'elle soit 3, ça permet d'avoir un animal qui n'est pas tout seul et c'est toujours intéressant. Nous, on est une famille avec 2 adultes et un enfant. Et 3 poules, c'est suffisant pour avoir des œufs frais régulièrement, pouvoir les manger, faire des gâteaux, pouvoir se nourrir avec une bonne partie de la semaine. Donc oui, on détermine combien de poules on veut. Et à partir de là, on peut continuer à se poser les questions concernant l'habitation, les litières, la surface des enclos et tout ça. Il faut savoir, c'est que moi au début, avant d'avoir des poules, j'avais peur des poules. Donc j'ai dû m'adapter et j'ai dû apprendre. Et ça s'est finalement très bien passé. Aujourd'hui, ce sont des animaux à part entière. C'est vraiment des membres de la famille avec qui on aime bien s'amuser, avec qui on aime bien cohabiter. Et c'est vrai que les poules, c'est sympa, ça rapporte des œufs. Et c'est vraiment cool, c'est vraiment sympa. Donc là, je vais retirer tout le foin. Il n'y a plus de paille. Donc j'ai géré avec le foin. Donc ce à quoi il va falloir réfléchir en deuxième temps, ça va être le type de poulailler. Donc il y a beaucoup de différents types de poulaillers. Et donc, il faut voir ce qu'on préfère et ce qui est le plus intéressant au niveau rapport qualité-prix. Nous, on avait acheté le poulailler qui est en bois là. Donc, il est bien, il est chouette, il est beau d'ailleurs, je trouve. Par contre, il a aussi ses inconvénients. Il est en bois. Et les poulaillers en bois, l'inconvénient, c'est qu'on peut avoir des poux rouges. Donc, les poux rouges, on refera quelque chose dessus, j'expliquerai un petit peu plus ce que c'est. Mais ça fait partie des inconvénients. Il y a aussi les poulaillers en plastique. Donc le poulailler en plastique, l'avantage c'est qu'on n'a pas de poux, c'est super facile d'entretien. Par contre, je trouve ça vraiment assez moche. Pas se le cacher, je suis pas à la base, je suis pas fan. Mais c'est vrai qu'ils font maintenant des poulaillers en plastique. Bon, j'attends de voir. Peut-être que je me laisserai tenter un jour. Mais déjà, c'est assez cher. C'est plus cher que de fabriquer quelque chose en bois ou en bois de récupération. Donc, je ne sais pas trop. Mais savoir se poser les bonnes questions. Plutôt un poulailler en bois ou plutôt un poulailler en plastique. Et bien sûr, il faut l'adapter à la taille du nombre de poules. Donc nous, on a celui-là pour 3 poules, c'est largement suffisant. Donc Clément a récupéré 2 œufs tout à l'heure. Et puis finalement, entre-temps, on a 2 autres œufs. Alors, on va nettoyer tout bien le pondoir. Donc ouais, les poulaillers en bois, c'est sympa, c'est joli, mais c'est chiant d'entretien. Là. Hop. Peut-être le laisser ouvert pour que ça puisse aérer un peu. Ça va pas trop sécher parce que le temps va pas le permettre. Et je vais mettre ça au compost. Qu'est-ce qu'il va falloir commencer à regarder? Ça va être l'enclos, ou la taille de l'enclos, voir comment on va organiser un petit peu tout ça.
Donc nous au début, les 3 premières poules qu'on avait, elles étaient dans le jardin. Donc on avait un minuscule petit enclos. Ensuite on a perdu les 2 poules et on a ensuite cet été racheté 2 autres poules, des bébés. Donc pour éviter qu'elles s'envolent, qu'elles restent dans le coin de la maison. On les avait laissées à la journée dans le poulailler et dans l'enclos et maintenant on leur permet de se promener un petit peu dans le jardin. Donc faut faire un choix au final. Est-ce que les poules sont dans le jardin en liberté? Et dans ce cas-là, on peut se permettre d'avoir un micro-poulailler, un micro-enclos. Ou alors, est-ce que plutôt elles vont rester tout le temps derrière les grillages? Et dans ce cas-là, il va falloir prévoir une surface assez conséquente quand même. Moi, ici, c'est une partie de terrain qui était avec beaucoup d'herbe sur la parcelle. Et on voit j'ai fait ça au mois d'octobre, et on voit que 3-4 mois après, l'herbe a vraiment pris cher. Donc on voit que l'enclos, il y a beaucoup moins d'herbe qu'au début. Il y a pas mal de terre et c'est pas bon du tout pour les pattes des poules. C'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention et du coup ça va nous générer beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'entretien. Donc c'est à prendre en compte. Nous maintenant on se permet de les laisser à l'extérieur. On voit que les poules s'amusent, grattent dans le jardin sur une surface de plus ou moins 3 hectares. Donc c'est vraiment mieux. On voit que l'enclos, on va lui permettre de laisser repousser un peu l'herbe et ça va être carrément plus sympa. En tout cas pour les poules. Donc ensuite, on va pouvoir réfléchir à la litière qu'on va leur mettre à l'intérieur du poulailler. Donc nous, généralement, on met de la paille, c'est carrément plus adapté, mais en ce moment, c'est compliqué de trouver de la paille. Bah oui, ma mère. Donc on fait avec du foin, c'est du foin qui traînait par terre dans l'atelier à foin. Ce que les biquettes ne veulent pas manger. Donc du coup, ça me sert de litière pour les poules. Ça permet de leur laisser un petit peu de chaleur au poulailler. Parfois, j'utilise aussi des copeaux ou du miscanthus. Ça dépend vraiment de ce que j'arrive à trouver sur le moment. Et que ce soit en litière du foin, de la paille, du miscanthus, du copeau, ça correspond et ça fait le travail de manière adaptée. Donc quand même la paille leur tiendra vraiment plus chaud pour l'hiver. Ce sera vraiment plus sympa quand même pour les poules. Là, il faut que j'arrive à en trouver un peu pour le remettre et même pour les biquettes, ce sera plus sympa. Les mangeoires. Donc les mangeoires, c'est pareil en général, quand on débute, on achète ce type de mangeoire-là. Donc au niveau de l'eau, ça fonctionne, c'est sympa, mais c'est vraiment chiant à remplir. Donc maintenant, on est plutôt passé sur des bols de cuisine. Et en mangeoire, on avait la jaune. C'est pareil, ça fait beaucoup de gaspillage. Les poules arrivent à faire caca dedans, c'est vraiment pas top non plus, c'est chiant à nettoyer. Donc depuis hier, j'ai fabriqué un autre type de mangeoire. Donc c'est quelque chose qui est encore en test, en essai pour l'instant. C'est une mangeoire anti-gaspi, ils appellent ça. J'avais vu ça sur d'autres vidéos sur YouTube. Donc c'est un tube PVC qu'on remplit. Donc là pour aujourd'hui, pour la litière, je leur ai mis un petit peu de copeaux. C'est des copeaux de lin. C'est ce qu'on avait pour les chevaux. Et comme il m'en reste un peu et que le poulailler est un peu humide en ce moment, ça va permettre de mieux sécher. Et pour qu'elles soient plus installées mieux, je leur mets un petit peu de foin. Donc c'est vraiment histoire d'eux parce que il ne fait pas très froid en ce moment. Mais ça leur permet d'être plus agréablement installés. Et je vais rajouter, pour éviter aussi du coup les poules, les bestioles en général, de la terre de diatomée. Donc je n'avais déjà parlé de ça. Tout le monde utilise ça. En général, c'est une valeur sûre. Que ce soit sur les poules ou dans le poulailler, ça les protège quand même pas mal des poux rouges. Donc je vais mettre ça comme ça un petit peu partout dans le poulailler. Et s'il y a des poux rouges, les poux rouges qui marcheront dessus se feront tuer. Donc, quand on avait eu les poux rouges l'année dernière, j'avais
tout bien nettoyé avec ça, j'avais tout enlevé, j'avais enlevé toute la paille, le foin, tout ça, et j'avais mis ça et ça avait pas mal fonctionné. Alors les filles, donc, ça coûte pas cher, c'est efficace, et puis c'est bien aussi de leur faire boire en petite quantité dans l'eau de boisson, ça évite aussi tout ce qui est parasites internes. Donc c'est vraiment pour prévoir les éventuels problèmes et pour pallier aux problèmes quand il y en a déjà sur place, quoi, quand ils sont déjà là. Donc c'est assez efficace, ça sert pour tout. Alors pour la nourriture, moi j'utilise des mélanges de grains spéciaux pour poules pondeuses. Donc je change de marque de temps en temps. Les filles ne sont pas casse-pieds en général et elles mangent le mélange sans problème. Chose qu'elles apprécient pas trop, c'est le granulé. Donc, le granulé, une fois Clément s'était trompé, j'en avais vraiment pas mangé. Donc le granulé, c'est vraiment comme ça. Et les poules, bon, elles sont pas fans. Et là, on voit que celui-là, il est vieux. Il commence à être tout vert. Faut que je le jette même. Donc, on avait acheté ça et on voit que ça leur plaît pas. Ça fait du gâchis, tant pis, mais je vais le jeter. Donc on va s'arrêter là pour la première partie sur les poules pour les débutants. Je referai une autre suite sur les poules d'ici quelques jours, quelques semaines peut-être, on verra. Ah Maxwell, alors les bébés. Je ferai une vidéo sur comment s'occuper au quotidien des poules et les problèmes de maladies qui sont possibles, la cohabitation avec les autres animaux et sur avoir des poules de manière en tant qu'animal domestique à la maison. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qu'il faut faire attention et on verra ça ensemble. Donc je vous dis à bientôt.